Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo update lecture. Dans cette vidéo aussi je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai effectuées et ce sont toutes des lectures du Cold Winter Challenge. Donc vous connaissez à peu près les titres et je vais commencer maintenant. La première lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de Nuit de Noël à Friday Harbor, écrit par Lisa Kleypas et que l'on retrouve chez J'ai lu. Dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Mark qui élève seul sa petite nièce Holly avec l'aide bien sûr de son frère et qui habite à Friday Harbor. Le problème c'est que Holly ne parle plus suite au décès de sa maman, elle se renferme sur elle-même, mais un beau jour, quand il va du coup amener Holly à la nouvelle boutique de jouets tenue par Maggie, et Holly va se retrouver à reparler grâce à l'aide de Maggie et on va avoir l'histoire de Mark et Maggie et ainsi que d'Holly. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance, je l'ai trouvée tellement choupinette. Vraiment, il n'y a qu'un seul mot pour décrire cette romance, c'est tendre. Tendresse, tendre, tout ce qu'on veut. C'est vraiment tellement mignon, les personnages sont absolument adorables, la petite Holly est une fraîcheur. On a aussi un chien en plus, enfin bref, vous voyez, c'est vraiment une lecture cocon. J'ai vraiment été emballée, j'ai trouvé ça juste, j'ai eu envie de découvrir les aventures des autres frères, parce qu'en fait Mark a 2 autres frères et ils ont aussi chacun leur histoire et donc ça m'a donné envie de les découvrir. J'ai pas tant de choses à raconter à part que c'est vraiment très mignon. Ce qui m'a beaucoup plu également c'est que les scènes de sexe en vérité ne sont quasiment pas présentes. Il me semble qu'il y en a une dans tout le roman. Bon, il est assez petit hein, ce roman, il se lit très vite, il est vraiment très petit. C'était parfait en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir de scènes de sexe, il n'y avait pas besoin de ça en plus. L'histoire se suffisait à elle-même et était assez mignonne pour cela. Et puis voilà, ça transpire d'amour et de joie de vivre et voilà. Ça m'a fait du bien, c'est une romance parfaite pour la Noël, donc je vous la conseille vivement pour cette période-là. Ensuite on change un peu de genre, on passe à la fantasy avec le premier tome des Épées de glace, Le sang sur la lame, écrit par Olivier Gay. Et là on se retrouve dans un univers médiéval, mais sans magie en fait. Donc on a des héros forts. L'histoire se concentre sur l'histoire de Malin et Shani, qui sont 2 jeunes gens travaillant comme garde et domestique dans le palais. Un beau jour arrive Daria, la fille du baron Froideval, et elle devient leur amie. Et un beau jour, Daria se fait assassiner sauvagement et ils vont décider de faire un périple pour aller prévenir le père de cette dernière, le baron Froideval. Et il va se trouver que toute une histoire va s'en ressortir, on veut savoir qui est le meurtrier, il va y avoir une légende de la guerre qui va revenir, la vengeance d'un père. Franchement on a tous les ingrédients parfaits d'une fantaisie. Les personnages sont bons, des fois ils nous agacent, j'ai vraiment adoré personnellement, mais vraiment personnellement en tant que femme, le personnage de Shani qui a environ, voilà, la transition entre adolescence et adulte, elle a environ 19 ans et elle s'affirme. On la voit au début, c'est une petite servante qui a peur de ne pas plaire aux garçons, qui n'ose pas trop s'imposer. On lui a toujours dit d'être tranquille, de déranger personne et au fur et à mesure de sa rencontre avec Daria, de sa rencontre avec le père de cette dernière, elle augmente en courage, en ténacité, enfin voilà, on la voit vraiment évoluer, c'est vraiment un personnage que j'aime. Elle veut se battre pour plus être une victime, elle veut apprendre à se battre vraiment pour ne plus du tout tomber dans les fils des hommes, enfin voilà. J'ai vraiment aimé ce personnage. A contrario, je n'ai pas trop aimé le personnage de Malin, le garde, qui en fait est courageux et un peu nunuche à la fois. Il comprend rien aux filles. Il est toujours en train de se dire je comprendrai jamais les filles, je comprendrai jamais comment elles marchent et parfois il est un peu misogyne. Parfois il est un peu maladroit, voilà, enfin je l'ai moins aimé parce que je trouve qu'il avance moins que Shani, mais c'est un personnage assez attendrissant, il a des failles et clairement elles sont visibles à 1000 km à la ronde. J'ai hâte de savoir dans le 2e tome comment ils vont s'en sortir, comment ils vont évoluer. Et après on a Rek qui est le baron Froideval, c'est le 3e larron de cette petite compagnie et honnêtement lui... c'est vraiment le personnage le plus inqualifiable que j'ai eu à voir, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai envie de l'aimer ou de le détester. Clairement, on a envie de l'aimer, c'est un gars de fou, il a un mordant, mais d'un côté on sait que c'est un criminel, mais d'une force. Son surnom c'est le boucher,
Et effectivement, il a tué plein de personnes, il n'a pas de remords, mais d'un côté on sait que c'est sous des ordres. On apprend à l'aimer, puis on se dit mais en fait c'est un serial killer ce gars. Et on est comme ça, voilà. Pendant tout le roman, moi personnellement j'étais, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Je l'aime d'un côté, mais d'un côté ce gars c'est quand même le pire des assassins du monde. Et voilà, je suis toujours en balance. Il commence à aller bien, puis d'un seul coup il arrive, il détruit du monde, et puis ça recommence. Voilà, c'était vraiment très intéressant au niveau de la psychologie, puis enfin l'action à tous les points de vue, on a des batailles, on a... Enfin, franchement ça va vite, ça va très vite ce roman. D'un côté j'ai vraiment très envie de lire le tome 2, et ça va arriver vite puisque j'ai dans ma palle numérique. Et d'un autre côté j'ai envie aussi de découvrir le spin-off qui est centré exclusivement sur Rec, et j'ai aussi dans ma palle. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir comment Rec en est arrivé là, comment il est devenu boucher, et je pense que dans La main de l'empereur, qui est écrit de Olivier Gay également, puisque c'est son spin-off, et ben je pense qu'on aura ces réponses-là. Vraiment un très bon tome de fantasy. À part Maline, qui n'est pas mon personnage favori, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Puis on a toute une petite galerie aussi qui tourne autour, on a des intrigues, des complots, enfin voilà quoi. Vraiment un bon roman de fantasy. Et en dernier, j'ai lu une petite romance de Noël intitulée Pas si simple et écrite par Lucie Castel. Dans cette histoire-ci, on retrouve Scarlett et Mélanie qui se retrouvent coincés à l'aéroport de Heathrow pour rentrer en France pour assister aux fêtes de Noël parce qu'il y a une grosse tempête de neige sur l'Angleterre et sur Londres. Et Scarlett rencontre par une coïncidence assez chelou William qui est un jeune anglais qui lui aussi se retrouve coincé, il voulait aller en France. Et cette rencontre va provoquer toute une série de rebondissements assez rocambolesques et bien drôles. Et voilà, on a l'histoire de ces trois personnages-là. J'ai beaucoup aimé cette histoire-ci, franchement c'est un bon roman de Noël, pas prise de tête, c'est drôle. J'ai beaucoup aimé Scarlett, je la trouve mordante, je la trouve piquante. William aussi. Et bon, l'histoire est assez prévisible, mais c'est juste très drôle. J'ai passé vraiment un bon moment, ça se lit très rapidement. C'est parfait pour les fêtes. Je l'avais pile en plus à la période entre Noël et Jour de l'An, comme dans le roman, donc ça m'a fait vraiment éclater de rire. Donc voici pour cette update lecture. Contrairement au dernier, là j'ai vraiment tout aimé, tout apprécié. Bien sûr, les épées de glace là, elles dépassent tout ce que j'avais pensé quand je l'ai lu. Et ça me fait du bien de replonger dans de la fantasy qui est très bonne. À chaque fois j'ai l'impression que je dis ça, mais à chaque fois j'ai l'impression que je trouve des bons romans de fantasy, en plus françaises, donc ça me fait vraiment plaisir. Des auteurs français qui écrivent de la fantasy, j'adore ça, je trouve que vraiment c'est fouillé. Plus fouillé peut-être que les auteurs américains, mais c'est peut-être moi qui suis un peu chauvine. J'ai vraiment eu des bonnes lectures. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé si vous avez lu un de ces livres en commentaire comme d'habitude. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas également. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.